bienvenue dans un nouvel épisode incroyable de notre film. Croyez-moi, vous allez adorer celui-ci. À la fin, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner pour rester à jour avec nos derniers films. Détendez-vous et profitez-en. Le film commence avec Wendy dans sa chambre, en train d'appliquer de la lotion après son bain. Son téléphone sonne et elle répond, choquée d'apprendre que son ami vient de voir son mari avec une autre femme entrer dans un hôtel. Wendy se lève immédiatement, monte dans sa voiture, ignorant la gardienne qui est en train de la laver, et part rapidement. À son arrivée, elle manque de peu de croiser son mari, Linus, et sa maîtresse, alors qu'ils montent précipitamment dans leur voiture. La maîtresse, secouée, demande quel genre de femme il a épousé. Linus répond « C'est pour ça que j'ai besoin de toi ». Elle accepte, l'embrasse et ils partent. Wendy rentre chez elle, frustrée que la confrontation ne se soit pas déroulée comme prévu. Plus tard dans la nuit, Linus rentre à la maison et Wendy, manifestement en colère, lui reproche de se rappeler qu'il a une maison seulement après avoir fini avec d'autres femmes. Linus l'ignore et rentre à l'intérieur pendant qu'elle l'appelle sans cesse. Le lendemain matin, Wendy est en train de cuisiner dans la cuisine quand elle reçoit un autre appel concernant le comportement de son mari. Elle abandonne sa cuisine et sort précipitamment. Elle le trouve dans sa voiture, en train de flirter avec une autre femme, et frappe à la fenêtre jusqu'à ce qu'il la baisse. Elle lui crie dessus pour avoir embrassé et flirté avec une autre. Linus sort et l'accuse de râler comme une folle, ajoutant qu'il a besoin de tranquillité d'esprit. Wendy, furieuse, dit qu'elle n'était pas toujours comme ça, mais qu'elle a changé à cause de ses infidélités. Elle se dirige vers sa voiture pour affronter la femme, mais Linus l'en empêche, finissant par la soulever et la ramener jusqu'à sa propre voiture alors qu'elle crie et pleure. Pendant ce temps, la nourriture de Wendy brûle sur la cuisinière. Mais heureusement, la gardienne sent l'odeur de fumée, se précipite dans la cuisine et éteint le plat brûlé. À son retour, Wendy est contrariée quand la gardienne lui explique ce qui s'est passé. À l'intérieur, Wendy s'assied et éclate en larmes, réfléchissant à sa situation. Elle réalise sa pire crainte, que son mari lui soit infidèle, et se demande quoi faire ensuite. Pendant ce temps, Pamela, la maîtresse de Linus, lui dit qu'il doit agir, demandant à qui appartient la maison. Linus explique qu'elle est au nom de Monsieur et Madame Linus, même si Wendy l'a achetée. Pamela balaie cela d'un revers de main, disant que n'importe qui peut être Madame Linus, et il admet qu'il doit agir rapidement. Le lendemain matin, Pamela est en train de faire son jogging quand elle aperçoit Wendy et s'enfuit, poursuivie par cette dernière sans relâche. Épuisée et meurtrie, Wendy rentre chez elle. Elle appelle son médecin, qui est aussi son ami, pour qu'il vienne la voir. À son arrivée, il constate que sa tension artérielle est élevée et lui conseille de travailler moins et de prendre un peu de repos. Wendy admet que son stress ne vient pas de son travail, mais des infidélités de son mari. Surpris qu'elle ne lui en ait pas parlé plus tôt, son médecin, Will, l'écoute, tandis qu'elle confie son espoir que le mariage fonctionnerait. Will tente de la rassurer, l'encourageant à se concentrer sur sa santé, lui rappelant que si quelque chose lui arrivait, Linus passerait à autre chose sans hésitation. Le lendemain, Will appelle pour prendre des nouvelles de Wendy et l'invite à sortir. Lorsqu'elle refuse, il décide de lui rendre visite dans l'espoir de lui remonter le moral. Il passe la journée à essayer de la faire sourire avec des histoires, des blagues et de la musique, mais elle reste abattue. Sur le chemin du retour, Will réfléchit au malheur de Wendy et pense en lui-même qu'il aimerait bien donner une leçon à Linus pour lui apprendre à apprécier une bonne femme. Il soupire, frustré que Linus ait ce qu'il cherche lui-même sans en prendre soin. Plus tard dans la nuit, Will et Wendy se retrouvent pour discuter. Will l'encourage à cesser de se tourmenter pour quelqu'un qui ne s'en soucie pas. Wendy répond que Linus est le chef de la maison et qu'elle essaie simplement d'être une bonne épouse, même si cela semble vain. Le lendemain matin, Wendy voit Linus parler ouvertement avec sa petite amie et, se rappelant les conseils de Will, décide que cela ne vaut plus la peine de se faire du mal et s'éloigne. Cette nuit-là, Linus rentre chez lui et Wendy a déjà préparé le dîner pour lui. Ensuite, au moment d'aller se coucher, Wendy tente d'initier une intimité.
Mais Linus la repousse en disant qu'il s'est déjà satisfait avec une femme plus belle et sexy et exige qu'elle quitte la chambre. Elle s'en va, le cœur brisé. Le lendemain matin, en organisant les vêtements dans l'armoire, Wendy tombe sur un document. Choquée, elle se sent étourdie et finit par s'évanouir. Que contient ce document? Découvrons-le. Pendant ce temps, Will a tenté de la joindre, mais sans réponse, il décide d'aller chez elle. Il est arrivé et a cherché partout pour la trouver, mais il ne l'a pas vue. Il est sorti et a demandé à la gardienne, qui lui a dit que sa madame n'était pas sortie. Cela l'a poussé à revenir à l'intérieur pour chercher plus attentivement, et finalement, il l'a trouvée par terre. Choqué, il l'a rapidement aidée et l'a réanimée, tandis que la gardienne priait. Lorsque Wendy a repris connaissance, elle a ordonné à la gardienne de retourner à son poste et de ne laisser entrer personne. Alors, les amis, Wendy a découvert que Linus avait secrètement épousé Pamela, les rendant tous deux Monsieur et Madame Linus, avec la possibilité de revendiquer sa propriété. Will lui a conseillé de changer immédiatement tous les titres de ses biens à son nom et elle a aussitôt contacté son avocat pour le faire. Le lendemain matin, Linus est revenu et a rendu son alliance à Wendy, en disant qu'il en avait fini avec le mariage et qu'elle devait demander à sa famille de lui rendre la dot. Wendy lui a demandé pourquoi il était encore dans sa maison s'il en avait fini. Il a répliqué que c'était sa maison, pas la sienne. Mais Wendy lui a révélé qu'elle avait déjà changé tous les titres de propriété à son nom, sachant que ce jour viendrait. Choqué, Linus n'a eu d'autre choix que de partir dans les 10 minutes. Il a fait ses valises et, avant de partir, lui a dit qu'il la verrait au tribunal. Ce même jour, Will est venu rendre visite et Wendy l'a remercié pour tout. Au cours de leur conversation, elle lui a demandé pourquoi il n'était pas en couple. Il a répondu qu'il n'avait pas eu la chance de trouver une femme qui le voulait pour lui-même, plutôt que pour son argent. Elle a compati, admettant sa propre malchance en amour, qui l'avait amenée à tomber follement amoureuse de Linus. Ils ont continué à discuter, rire et plaisanter ensemble. Le lendemain, Wendy est rentrée du travail, se sentant seule. En réfléchissant à sa situation, elle s'est dit qu'elle devait recommencer à zéro, mais qu'elle était reconnaissante pour son succès et sa carrière. Plus tard dans la nuit, elle a commencé à se sentir malade. Elle a appelé Will pour le lui dire, et il est venu immédiatement. Il a posé la main sur son front, remarquant qu'elle avait de la fièvre, et lui a demandé si elle avait mangé. Lorsqu'elle a répondu non, il est sorti lui chercher quelque chose. Will est revenu, l'a nourrie et s'est occupé d'elle comme si elle était sa femme. Si adorable. Que pensez-vous de tout ça? Ne trouvez-vous pas qu'ils sont parfaits l'un pour l'autre? Partagez vos avis dans les commentaires. Le lendemain matin, ils ont pris le petit déjeuner ensemble. Will lui a demandé si elle allait bien et elle a avoué qu'elle n'avait pas anticipé la séparation. Elle avait imaginé vieillir avec Linus. Will l'a réconfortée, lui disant qu'elle devait se pardonner, se mettre en priorité et apprendre à apprécier sa propre valeur. Il lui a ensuite demandé s'il pouvait venir pour le dîner, ce qu'elle a accepté avec plaisir. Le lendemain matin, Linus est venu au portail et la gardienne lui a répondu. Il a demandé à voir sa femme et elle a ri, disant que c'était du passé. Linus s'est mis en colère, mais la gardienne l'a simplement pris en pitié et est allée dire à Wendy qu'il était là. Surprise, Wendy est allée au balcon et Linus a crié « Mon amour, bébé, tu me manques !» Elle a ri et dit « Ah, maintenant je suis ton amour ?» Linus a répondu qu'il voulait être avec elle, pas avec l'autre femme, expliquant que Pamela l'avait quitté après avoir découvert qu'il était fauché. Il a déclaré son amour, mais Wendy l'a rejeté, en disant « Ce mariage est fini, ma famille t'a rendu ta dot, alors pars !» Malgré ses supplications, elle est partie et la gardienne s'est moquée de lui, lui demandant de partir. Ce soir-là, Will est venu et lui et Wendy ont regardé un film, riant et profitant de leur compagnie. Ensuite, en étant dehors, il l'a prise dans ses bras avant de partir, tous deux souriants, remplis d'admiration l'un pour l'autre. Le lendemain matin, Will est revenu. Lorsqu'elle l'a accueilli, il l'a arrêté, lui avouant ses sentiments et lui demandant si elle lui donnerait une chance d'être l'homme de sa vie. À sa grande surprise, Wendy l'a rejeté et est partie. Quoi? Elle l'a rejeté? C'était inattendu.
Le cœur brisé, Will a tourné les talons pour partir. Mais Wendy a crié « C'est si facile pour toi d'accepter un refus ?» Elle a souri, disant qu'elle plaisantait, et a couru dans ses bras alors qu'il se serrait fort. Will était fou de joie. Un an plus tard, Wendy est tombée enceinte et était heureuse avec son mari, Will. Un jour, alors qu'ils étaient dehors, ils sont tombés sur Linus, qui les regardait avec regret, pleurant son occasion perdue. Et c'est ainsi que Linus s'est retrouvé fauché et seul, tandis que Wendy a retrouvé le bonheur. Les amis, j'espère que nous avons tous beaucoup appris de cette histoire. N'oubliez pas de partager vos avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette incroyable histoire dans mon univers de films. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus d'histoires intéressantes et éducatives comme celle-ci. À bientôt dans notre prochain film.